Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, mercredi 8 juin 2022, mon frère, ma sœur, que le Seigneur maintienne les yeux de ton cœur constamment ouverts. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, mais nous voulons que le Seigneur maintienne les yeux de notre cœur constamment ouverts. Et pour cela, nous allons lire, bien-aimés de Dieu, dans Ephésiens chapitre 1, une prière constante que l'apôtre Paul adresse au Seigneur en faveur de l'église d'Éphèse. Et il va dire dans le verset 17 du verset 1, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Ma pensée est sur ce verset, le verset 18, « Que le Père illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Bien-aimés de Dieu, cette prière nous montre à quel point nous devons être constamment en alerte, constamment éveillés, constamment conscients. Lorsqu'on a les yeux ouverts, c'est qu'on est conscient. Bien sûr, on peut avoir les yeux ouverts et ne pas être concentré. Mais ici, la Bible nous dit d'avoir les yeux du cœur ouverts, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous devons garder constantes dans notre cœur. Ce que nous devons garder constamment dans notre cœur, c'est que nous avons une espérance en Jésus-Christ. En Jésus, nous avons été appelés des ténèbres à la lumière et il y a une espérance glorieuse qui est attachée à cet appel. Nous devons garder constant cette vérité dans notre cœur. Quel que soit ce que tu traverses, les épreuves que tu peux traverser, les déserts que tu peux traverser, cette vérité ne changera jamais. Deuxième chose, il y a une richesse qui est attachée au fait d'être enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc forcément, il y a une richesse qui est attachée à cette appartenance à la maison de Dieu, au fait que tu es enfant de Dieu par Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour toi. Il y a un héritage. Et tu dois donc garder dans ton cœur que tu es un héritier de Dieu constamment, peu importe ce que tu traverses, cela ne changera pas. Et troisième chose, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est à tes côtés. L'infinie grandeur du Saint-Esprit que Dieu t'a donné, le Paraclétos, nous en avons parlé. Le défenseur qui est avec toi, il a une infinie puissance. La grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance est agissante à tes côtés. Et la Bible nous dit que celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, à lui soit la gloire. Oui, frère, si tu n'es pas conscient que c'est le Saint-Esprit a une infinie grandeur, une puissance infinie, et que cette puissance est agissante en ta faveur, tu vas être constamment dans la plainte. Tu vas être constamment dans l'apitoiement de soi. Bien-aimé, que tes yeux soient constamment ouverts. Que les yeux de ton cœur soient constamment ouverts, afin que tu saches que véritablement, tu dois remercier le Seigneur à tout instant. Parce qu'il t'a donné l'héritage des saints dans la lumière. Tu as un héritage, une espérance qui est attachée à cet appel. Tu as
un héritage glorieux, la richesse de son héritage que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit, par sa puissance agissante en toi. Ce matin, garde cela ouvert, garde tes yeux ouverts, garde cela dans ton cœur. Père, je prie que ces 3 vérités fondamentales soient dans le cœur de quelqu'un qui ce matin se décourage, quelqu'un qui est abattu ce matin, qui sache qu'il y a une espérance qui est attachée à son appel, qu'il y a un héritage glorieux que le Seigneur, le Père, a réservé pour lui, pour elle, et que ton Esprit Saint qui est en nous, oui, est un esprit qui a une puissance infinie, et cette puissance est à notre disposition. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.